Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci pour cet instant. Seigneur, viens et prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent au puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie rappeler à ses enfants qu'il est le Dieu créateur, qu'il est le Père tout-puissant, qu'il est l'Éternel et le créateur de toutes choses. La preuve, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et à la suite, on nous énumère chaque chose que Dieu a créée jusqu'à ce que Dieu crée l'homme. Pourquoi il fallait créer l'homme après? Parce qu'il fallait déjà prévoir un environnement propice pour la vie de l'homme. Parce que Dieu devait créer l'homme à son image. Donc il fallait un environnement propice pour la vie de cet homme-là que Dieu créa à son image. Donc, bien aimé, le Seigneur m'envoie te dire de ne plus croire en d'autres dieux, de ne plus croire aux dieux qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des nez mais qui ne respirent pas. Dieu m'envoie te dire de croire en lui seul parce qu'il est le seul créateur sur la terre. Personne ne l'a aidé dans l'œuvre de la création. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Jérémie chapitre 10 au verset 11, il dit: des dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous la terre. Donc, bien-aimé, je prie que tu ne sois pas de ceux-là qui disparaîtront avec ces dieux-là, parce que ces dieux-là, justement, n'existent pas. Ces dieux-là, c'est une manigance de Satan. On a vu, par exemple, lorsque dans le livre de Juges, lorsque le peuple d'Israël souffrait à cause des Madianites, le Seigneur a demandé à Gédéon de renverser l'autel de Baal qui se trouvait dans la maison de son père. Gédéon, après avoir renversé l'autel de Baal, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple voulait le tuer. Et le père de Gédéon a dit: si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même. Mais est-ce que Baal s'est défendu alors? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un Dieu. On a vu dans le livre de Samuel, je crois que c'est 1 Samuel chapitre 5, on a vu comment les Philistins ont souffert avec l'arche du Dieu d'Israël. Ils ont pris l'arche du Dieu d'Israël qu'ils ont d'abord placé à Asdod. Et l'arche du Dieu d'Israël étant à côté de leur Dieu est tombé. Et quand leur Dieu est tombé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont relevé leur Dieu parce qu'ils croyaient que leur Dieu était fort. Ils l'ont encore placé à côté de l'arche de l'Éternel. Le lendemain encore, leur Dieu est tombé. Cette fois-ci, la face de tout le corps brisé. C'était des signaux que Dieu leur donnait pour les amener à comprendre qu'ils détenaient quelque chose qui ne les appartenait pas. Et comme ils étaient têtus, ils ont continué à garder l'arche d'Israël et Dieu a commencé à leur frapper d'hémorroïdes jusqu'à ce qu'ils finissent par porter l'arche d'Israël pour envoyer ça à Écron, chez les Écroniens. Malgré cela, Dieu a continué à les frapper. Donc, bien aimé, tu comprends alors que on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu est vivant. D'où vient-il aujourd'hui que les peuples veulent plutôt croire en des objets qu'ils ont fabriqués de leurs propres mains? Ailleurs, d'autres disent même qu'ils croient en la science. Donc pour eux, ce n'est que la science qui peut les aider. Pourquoi? Parce que Satan a réussi à dominer ces peuples-là. Oui, là où Satan place sa domination, il fait croire à ces peuples que Dieu serait un être imaginaire. Oui, ailleurs aussi on dit Dieu serait un être imaginaire. Ailleurs, c'est la science. On dit, tu crois en qui? Je crois en la science. Et il ne peut pas te justifier justement pourquoi est-ce qu'il croit en la science. Pourquoi? Parce que il sait qu'il va mourir et lorsqu'il mourra, il n'y a pas une vie après la mort. Alors qu'en réalité, le Seigneur en qui nous croyons, le Dieu créateur, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, nous donne une vie après cette vie. C'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle passe par Jésus-Christ seul, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, bien aimé, cessez de croire aux idoles. C'est ça que Dieu a dit dans le livre de Jérémie chapitre 10 verset 11, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous la terre. Donc ce sont de croire aux idoles bien-aimés, ce sont de croire en ces dieux que nous fabriquons de nos propres mains, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, qui ont des nez mais qui ne respirent pas. Ce sont de croire en ces choses-là bien-aimés. Si ces dieux-là étaient puissants, lorsque Pharaon s'est noyé dans le Nil alors qu'il voulait empêcher le peuple d'Israël d'aller à la terre promise, ces dieux-là, pourquoi est-ce que ces
ces dieux n'ont pas délivré Pharaon et son armée parce qu'il n'en était pas. Oh, bien-aimé, ouvre tes yeux, bien-aimé. Je te demande aujourd'hui, bien-aimé, de reprendre le sens de la raison, de venir à la réalité. Donne ta vie à Jésus, parce que Jésus est l'unique chemin. Jésus est l'unique voie pour la vie éternelle. Je te dis merci, Seigneur, et que la gloire, l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.